Ce matin, c'est l'atmosphère électrique chez BDMNS. C'est le jour de la team building annuelle, une parenthèse à chanter loin du quotidien. Toujours bénéficie ma micro concept. C'est qu'il y a trop. Ma confesse à la reine à micro. Donc, Bosch Bordel, Madame Daïna avec le directeur. La salle du saumon, c'est tout ça là, il y a tout l'année. C'est qu'il y a trop. On sortit, au Lima. Et là, tout est à off. C'est Macron. Merci beaucoup, boss. Merci beaucoup, Madame Daïna, le DG. Merci beaucoup, directeur. En tout cas, Nico conserve toujours. Aujourd'hui, direction Lola Yabonobo, puis ma vallée, pour une journée de détente et de partage. C'est mon plaisir, merci à la DG, merci au boss, merci à toute la direction, Micro Concept, et ici, c'est une grande famille. Et vrai, comme on a eu trop de temps pour travailler, voilà, et aujourd'hui, ils nous ont permis d'aller nous faire découvrir. Voilà. Vraiment, c'est un plaisir pour moi et je vous dis merci. Ciao. Avant le départ, c'est l'occasion de se retrouver, d'échanger, de renforcer les liens, une atmosphère de camaraderie règne, annonçant une journée mémorable. Les premiers agents prennent place à bord du bus, impatients de démarrer cette aventure. L'équipe s'agrandit, l'ambiance monte d'un cran. C'est l'occasion de découvrir les anecdotes de chacun. Audio Jungle. Audio Jungle. La route s'étire, mais l'ambiance ne faiblit pas. Les conversations vont bon train, les rires fisent et la musique crée une atmosphère festive. C'est un moment privilégié pour se détendre et profiter de la compagnie de ses collègues. Audio Jungle. Nous voici arrivés à Lola Yabonobo. L'équipe au complet est enfin réunie. L'occasion de partager l'excitation de cette journée spéciale, de se retrouver entre collègues venus de deux bus différents.
moment de convivialité avant de partir à la découverte de ce lieu unique. C'est la détente, c'est le week-end. On est dans l'Olaya Bonobo, donc vraiment l'air est frais ici, si vous voyez bien. Et l'atmosphère est vraiment très bien. On est ensemble avec les collègues, les boss, la DG et le directeur. On est là pour relaxer, on est là pour se détendre. Après toute une semaine de boulot, voilà, on est là, on va tout abandonner ici. On va s'actualiser pour revenir encore en forme pour bien travailler. Voilà, merci. On continue. Merci, mais surtout, soyez le bienvenu au team building de Micro Concept. Avant de pénétrer dans ce lieu magique, l'équipe s'est rassemble. C'est l'occasion de partager un dernier moment de convivialité avant de partir à la découverte des bonobos. Les boss Bodin Songoza prennent la parole pour souhaiter la bienvenue à tous et partager quelques mots d'encouragement. Non, jamais, non. Il y a beaucoup de... Toi, tu étais venu au cinéma, moi. Hein? C'est pour cela que l'atelier est venu un peu constitué. Parce que vous étiez déjà venu au Lingako Beta moi. Bravo. Regarde, vraiment. Il a tapé. Il ne peut pas l'homme élégant détruit la nature. L'homme élégant détruit la nature. Bonjour à tous. Bonjour maman. On a beaucoup parlé. Moi je suis le papa de tous les bonobos ici. Oui, je vous reconnais. Vous êtes reconnu. Je vous reconnais. Si vous êtes le papa, moi je suis la maman. Ouais. Donc on va essayer de faire une visite en famille. Mais je pense que tout le monde est déjà là. Vous êtes seul là, tout derrière. Non, pas du tout. Ah, je ne connais pas. Oui. Ah, Mado, ce sont d'autres bonobos. Séverin, John, Daniel et puis Ruben. Bon, pas grand chose à dire. Juste que c'est bien de se réunir comme ça, parce qu'on travaille beaucoup. Et il y a souvent beaucoup de stress, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais les moments comme ça, c'est important d'apprendre que même si on travaille, on reste une famille, on reste des amis, on reste des gens qui collaborent ensemble. Ça veut dire que ce n'est pas juste le travail entre nous. Il y a aussi l'amusement, l'ambiance. C'est ça que j'ai à dire. C'est simple. Pour la première fois, un bon samedi, la télé ne réfléchit pas comment réparer. On réfléchit comment être relax. N'est-ce pas, Gabi? Moins de stress pour aujourd'hui. Donc, faites-vous plaisir. Bonjour à tout le monde et bienvenue. La directrice générale Daina Songoza prend également la parole pour souligner l'importance de cette journée pour l'équipe. Alors, on va se diviser en deux groupes parce qu'on a deux guides. Ils ont une voix qui porte, ça veut dire qu'ils vont pouvoir nous renseigner. Alors, j'aimerais que vous vous comportiez de quelle façon. On n'est pas là pour rien. On est là pour découvrir pourquoi l'Olaya Bonobo. Ce n'est pas un zoo. On n'est pas là pour voir les singes et pour s'en moquer. On est là pour comprendre pourquoi ils sont là, pourquoi ils ne sont pas là. Les guides vont prendre le temps de nous expliquer beaucoup de détails. Ouvrez les oreilles. Lundi, quand on arrive au bureau, test. Vous avez compris? Test. Voilà. Donc, on a tous des bouteilles d'eau pour nous rafraîchir. On ne salit pas la réserve naturelle. On ne salit pas de papier, pas de poubelle et tout. Essayez vraiment de respecter les lieux et de comprendre pourquoi est-ce que ça existe. On comprend qu'en tant qu'Africain, on a l'impression que tout ce qui est là, c'est un acquis. Un acquis, ça veut dire, ça est là, il y a bisso, bon, on s'en fout, je sais pas quoi. Les gens viennent de très loin pour venir et comprendre l'Olaya Bonobo. Comment ça? Les bonobos qui n'existent que en RDC. C'est une fierté. C'est pas un acquis, c'est une fierté. Nous devons avoir donc l'occasion de comprendre pourquoi la madame
qui a commencé ce sanctuaire a continué à le faire. Voilà, donc là les guides vont tout expliquer. Je crois qu'on va donc scinder en deux groupes. On est 55. Divisé par 2, ça fait combien, mathématiciens? 28, 27. Ouais, whatever. Yeah. 123, 22. Voilà. 223, 22. D'accord. Super 23, 22. Ceux qui ne comprennent pas bien le français, Zaya Moulaï ou bien Nini, Otuna, Lingala Ezali. Comme ça, vous comprenez bien parce que les tests, et qu'on a Yannick, tests. T'as compris? Voilà. Madame Suzy, la guide et son collègue se joignent à l'équipe pour accueillir et expliquer le déroulement de la visite. Vous êtes bienvenus chez nous. Je crois que nous allons passer des moments de découverte ensemble, mais ça vaut la peine que vous sachiez que vous êtes à Lola Yabonobo, le paradis. C'est important que vous compreniez que cette œuvre, c'est d'abord éducative. C'est une œuvre éducative avant que ça ne devienne pour le loisir. Et c'est parce que nous avons à gérer nos plus proches cousins. Les bonobos uniques en RDC font partie des richesses de notre pays, autant que l'okapi, autant que le perroquet gris, autant que toutes les espèces protégées que vous pouvez connaître d'une manière ou d'une autre. Mais sachez que les bonobos, il est notre priorité parce que c'est une espèce en voie de disparition. Ils sont uniques en RDC et plus précisément dans les bassins du Congo. Nous allons donner les détails quand nous allons les observer. Mais sachez que le devoir de protéger les bonobos, c'est un devoir patriotique. Il est patriotique parce que sans soutien, cette espèce va complètement disparaître. La reproduction chez les bonobos est difficile. Ils se reproduisent un bébé que tous les 5 ans. Et ça va faire que c'est des animaux qui sont sociaux. La forte menace qui aujourd'hui rend les bonobos en disparition, c'est le braconnage. Et en dépit du braconnage, il y a aussi la déforestation. Il y a en plus de cela, dans certaines coutumes, cultures, habitudes, il y a ce point en fait de incorporer les bonobos dans la médecine ou la thérapie traditionnelle en exploitant des organes, des os, soi-disant, avec les croyances qu'on a, quand un enfant est tout petit et que tu sens qu'il est un peu, malgré les vaccins qu'on donne, qui n'est pas très fort, il y a dans certaines coutumes où les organes des bonobos comme des os, les nikoua, sont mis dans les bains de l'enfant et il paraît que ça régénère la force de l'énergie. Oui. Dans la thérapie traditionnelle, il y en a qui utilisent les os de bonobo, ils vont un peu brûler ça, calciner avec des feuilles pour incorporer dans la... Il paraît que ça soigne des fractures. Donc, bref, toutes ces pratiques vont faire que le bonobo ne peut pas être géré vivant. Soit il va dans la casserole, il est mangé, soit il est récupéré tout petit. Parce que les braconnages, en fait, exposent les adultes qui sont recherchés à cause de leur viande, les macaques. On pense que c'est délicieux, mais ça a été délicieux des temps et des temps. La nature évolue, la nature s'exprime, et nous sommes au point où aujourd'hui, il est interdit de tuer, de manger, de posséder, de capturer un bonobo. C'est illégal. Et en renforcement de la loi, nous sommes partenaires au ministère de l'Environnement pour saisir des orphelins bonobos qui sont vendus sur les marchés après qu'on ait mangé les adultes. Parce que c'est la chair qu'on recherche. Les parents sont tués, et plus particulièrement les mères qui prennent en charge des bébés au moins 5-6 ans. Les braconniers vendent les bébés bonobos et il y en a qui les achètent comme animal de compagnie alors que les adultes vont dans la casserole, dans l'estomac et après ça finit aux toilettes. Mais tout ça nous a induit normalement à perdre les bonobos. Et ses plus proches cousins de l'homme à 98,7% de son patrimoine génétique pour 98,7% d'apport génétique avec l'homme n'est que estimé autour de moins de 10 à 20 000 individus. Avant qu'on ne reste avec les tout derniers à l'eau là, qui sont considérés comme des ambassadeurs ici, qui après normalement un suivi de réhabilitation psychologique ici, ils sont réintroduits dans la nature. L'objectif de ce centre, c'est de récupérer des orphelins bonobos
qui sont prises en charge dans différents niveaux que vous allez découvrir, jusqu'à donner la chance à avoir des groupes, à refaire des familles stables. Et ces bonobos sont dans des conditions de semi-liberté. Madame a dit qu'on n'est pas aux zoo. Vous allez observer des animaux qui sont dans une forêt clôturée avec de l'électricité où ils vivent comme dans la nature. Et ces miroirs, c'est pour offrir à ces bonobos un bien-être qui puisse leur permettre, quand ils sont relâchés, de refaire une nouvelle vie. Ils proviennent de la forêt équatoriale et on le retourne à la base. Donc, l'ABC, les Amis des bonobos du Congo, que nous sommes, est une organisation qui, normalement, soutient la conservation pour protéger cette richesse. Et comme les bonobos, il est 100% congolais, l'éducation doit passer d'abord dans les médias congolais avant que ça ne soit à l'extérieur. Si déjà l'extérieur martèle dessus, pourquoi pas nous-mêmes? Le problème doit d'abord être résolu par nous-mêmes. Et la conservation commence par l'éducation et notre désir de travail. Nous allons donner en détail, je ne vais pas vous retenir longtemps, nous allons travailler en harmonie avec mon collègue Arsène. Bonjour. Voilà. Bonjour. Arsène qui va vous amener aussi dans les détails de la visite et des explications. Nous allons avoir un carrefour tous à la paillote. Et de là, nous allons faire une petite compte. Et l'évaluation, n'oubliez pas, c'est obligé. Moi, je ne vais pas évaluer. Je crois que madame va nous aider à faire. Mais je pense que nous allons essayer d'être plus professionnels pour vous connecter à cette mission. Et vous, à votre tour, d'être ambassadeur. Les bonobos que vous allez voir ici sont arrivés très jeunes, comprenez ça, autour de 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, nous avons des mamans, nous avons des familles, nous avons des groupes qui, depuis 2009, sont relâchés à Bassan dans notre deuxième projet à l'Équateur qu'on appelle Écoloya Bonobo. Vous verrez ça sur la place. C'est à 800 km d'ici, les bonobos vont en avion pour leur redonner espoir de vivre et pour empêcher à ce que l'homme le remette dans l'estomac. Notre arme de travail, c'est l'éducation. Nous sommes des missions. On transmet notre passion. Ok? Ça va faire rire, ça va vous étonner, mais je demande de la compassion. N'oubliez pas au départ qu'ils sont orphelins. Et un orphelin, c'est triste. Un bonobo, dans la ressemblance qu'il a avec l'homme, ressent les mêmes émotions que nous. Si c'est si pénible pour l'humain de perdre un proche parent, les bonobos, c'est un drame de perdre des parents. Et ces bébés bonobos assistent à la mort et au massacre de leur famille. Ils sont traumatisés. Et le traumatisme va faire que nous devons aménager ce confort que vous allez voir dedans pour leur reconnecter à la nature et pour leur redonner un espoir de vivre et repeupler les populations sauvages qui vont continuer à manger par-ci, par-là. Ok? Ok? Ok. Bien, je suis maman Suzy pour rappeler. Voici monsieur Arsène. Vous posez des questions. Nous, on aime ça parce que l'éducation, c'est notre arme de travail. On va faire ceci. Tous qui sont avec nous. Les agents se séparent en des groupes. Moi, je prends découvrir les merveilles des lots. Viens avec moi, nous, on entre en premier. On y va. Nous, ici, nous faisons tout biologiquement. Nous, on marche dans la nature. Ok? Donc, pour ceux qui seront un peu au ralenti, on va être tolérants d'aller douce. Comme maman Sabine. Oui, comme maman Sabine. Et les guides nous dévoilent les secrets de l'Olaya Bonobo. Notre organisation, les Amis de Bonobo du Congo, travaille en partenariat avec le ministère de l'Environnement et nous vivons grâce aux donateurs qui soutiennent cette association. Nous sommes un orphelinat et nous vivons gracieusement de la bonne volonté, de la générosité. Parce que ces bonobos, en fait, n'ont pas un langage pour vous parler. Et ils ont besoin d'avoir des interlocuteurs que nous sommes pour plaider leur cause et leur permettre à survivre. D'accord? Donc, nous sommes gérés nous sommes en partenariat avec le ministère de l'Environnement et gracieusement, nous avons le soutien de toutes ces organisations qui vont permettre à ce que l'Olaya Bonobo, qui fut fondée en 1994 sous l'initiative de Madame Claudine André, qui aujourd'hui a redonné sa relève à sa fille, Madame Fanny, ok, continue à faire suivre cette œuvre pour que les bonobos s'y vivent. Les bonobos ici vivent en semi-liberté, comme j'ai dit par. Et nous allons observer une 70aine de bonobos gérés par famille. Ils sont sociaux. Ils vivent toujours en. Et dans leur organisation, ce sont les femelles qui gèrent et qui dirigent.
chez les bonobos, il y a un système matriarcal. Les femelles se mettent en tête du groupe et elles gèrent en alliance. C'est le gouvernement des mamans qui coordonne la paix, la sociabilité, qui coordonne l'ordre chez les bonobos. Et ce qui va les rendre plus pacifiques que les autres grands singes. Parce qu'en fait, le bonobo, il fait partie des 4 grands singes qu'on a au monde. Le chimpanzé, le gorille, le orang-outan, lui c'est le 4e, qui est 100% congolais. Ça va faire que eux, ils sont aussi sociaux, mais c'est la dictature des mâles. Et les bonobos, et à part, ils vont gérer avec du matriarcat. Mais ces femelles ne sont pas égoïstes. Pour essayer d'avoir de l'équilibre, ils gèrent en parallèle avec un gouvernement des mâles. Il y a une hiérarchie des mâles subordonnée aux femelles. Parce que celui qui est chef chez les mâles pour maintenir l'ordre et la discipline, c'est le prince. Donc, la femelle dominante délègue son fils avec le soutien de toutes ses sœurs pour soutenir leurs enfants et discipliner les mâles qui sont souvent têtus. Comme dans toute société, même chez les bonobos, ils ont compris que les hommes sont les techniques. C'est pourquoi ils doivent se marier. Bien, alors, vous avez en face, là, c'est le bloc médical. Le bonobo ici est accueilli par l'équipe vétérinaire qui va normalement les secourir dès leur arrivée à Kinshasa et tout part des alertes. Comment ces bonobos transitent jusqu'à Lola? Notre service de sensibilisation ou d'éducation, normalement, par le bonobo auprès d'un grand public, et le public cible, c'est les enfants dans des écoles. Nous faisons des visites scolaires aux enfants, à Lola ici, mais nous allons d'abord, comme le missionnaire, leur parler à l'école. Comme ça, ils peuvent avoir déjà une connexion et aimer la nature, connaître les bonobos et le risque de perdre cette espèce qui est pour nous si précieuse. Donc, ces réseaux de communication chez les enfants s'étalent même au niveau universitaire, toutes les fiches. Nous faisons même la fonction pour les impliquer. D'autant plus que ça nous appartient à ça. Nous sommes que c'est pas. Donc, normalement, quand un orphelin se retrouve sur le marché, nous avons des alertes de personnes sensibilisées comme vous. Vous pouvez chez un voisin. La loi, c'est la loi. La nature, elle dit pour tout le monde. C'est comme la mort. Ça évite que tout le monde, tu ne peux pas échapper, même si tu vis en l'air, tu vis en bas, tu vis partout. La nature, quand tu la provoques, elle s'évente. Vous avez vu avec le Covid, hein? Vous avez vu comment on a des choses qu'on ne voit pas. On a été contrôlés. Pas moyen d'aller au temps, pas moyen d'aller pas moyen de se voir. Donc, c'est juste une leçon pour dire que quelque part, on ne doit avoir des histoires dans la nature, la respecter, mieux la gérer, et le seul moyen, c'est d'avoir des notions. C'est comme ça que nous, cette jeunesse qui est une cible de demain, les enfants, nous allons leur parler. Les enfants sont sensibles. Et c'est mieux de gérer parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup d'intox culturels. Imaginez-vous un adulte qui, de génération en génération, sait que les bonobos, dans leurs coutumes, c'est autorisé. Aujourd'hui, pour le changer, pour transformer son cœur, il faut beaucoup de travail. Mais les enfants peuvent influencer même les adultes. Voilà un peu notre cible. Mais là, tel que vous êtes alliés à nous, sachez que vous êtes automatiquement les amis de bonobo. Parce qu'on ne peut venir voir que son ami. On ne vient pas voir son ennemi. Ok? Et alors, ces bonobos sont accueillis par les vétérinaires qui vont assister leurs soins parce qu'ils arrivent traumatisés. Ces orphelins arrivent malnutris. Ces orphelins arrivent maigres. Parce que les conditions dans lesquelles les marchands, les trafiquants les soumettent à la vente, c'est comme des marchandises. Ils sont maltraités. Pas bien nourris, ils ne sont pas bien hydratés, on ne respecte aucune notion d'hygiène. Ces bonobos viennent aussi des fois avec des handicaps physiques. Et ils ont besoin sur ce de passer par une main vétérinaire pour soigner. Et les conditions de traumatisme, normalement, envoient le bonobo à mourir sans amour maternel. C'est pourquoi ils ont ici, après que les vétérinaires fassent leur truc, on les confie à des mères des remplacements, des mamans humaines comme moi, comme vous, qui vont les adopter comme des enfants. Rappelez-vous, 98,7% d'apport génétique. Et un bébé bonobo va téter sa maman 4 ans et demi. Il va être bébé de maman jusqu'à 5-6 ans. Sans amour maternel, il meurt. Et le fait d'avoir vu que maman est morte, il se dit sûrement les mêmes personnes qui ont tué ma mère, il les capture pour me faire la même chose. Il cède à mes devoirs de l'énergie. Et vous voyez que ces comportements de désespoir rendent les bonobos, ils renoncent à manger. Ils adorent des fruits, des légumes, mais quand il n'y a pas l'amour, Aoliate,
Un Goliath, il n'a plus faim, il n'a plus soif, parce que ce qui lui fait vivre, c'est là. Voilà pourquoi nous sommes obligés de fixer ça, et nous avons aménagé pour eux un confort d'abord de chambre. Tous les soirs, les bonobos vont revenir dormir dans cet abri de nuit. Ça, c'est le premier groupe, qui normalement n'est pas très loin d'ici, l'enclos 1, qui chaque soir revient par le tunnel, dormir encore. Pas parce qu'ils sont éduqués par les humains, c'est parce qu'ils ont de l'instinct. Les bonobos, ils ont un cycle de vie diurne, c'est-à-dire que les animaux sont actifs le jour. Et au coucher du soleil, ils dorment. Alors quand il fait noir, ces bonobos s'apprêtent tous à côté de leur porte et attendent d'entrer. Et à l'intérieur, nous avons aménagé pour les bonobos de hamacs qui sont des nids artificiels. Parce que dans la nature, ils vont construire des nids avec des branches de feuilles, de tas de feuilles et coucher dessus. Ça, c'est pour la sieste. Ici, nous avons aménagé de pouvoir créer des abris de nuit pour nous permettre de faire un assainissement dans la forêt. C'est-à-dire que quand les bonobos dorment, ça permet maintenant aux équipes d'aller travailler en forêt, assainir, tailler, éviter les ponts, et nettoyer, se débarrasser de tous les déchets qu'on leur a, nous ont laissés après avoir mangé. C'est pour ça de garder l'environnement propre. Ok? L'horloge biologique des bonobos, comme nos ancêtres à l'époque, c'est le soleil. Quand ça s'élève, ils sont debout. Ça commence déjà à crier. Et quand le soleil se couche, ça se lève. Et ils sont sociaux. Les bonobos sont sociaux, et ils ont un guide qui est la queen, la femelle dominante. Dans chaque groupe, il y a une femelle qui s'impose, pas parce qu'elle est du partout, c'est par sa personne. Il y a autre chose d'important que vous devez savoir. Dans cette approche que les bonobos ont avec nous, c'est que les bonobos, on ne les gère pas comme des vaches. On ne les gère pas comme des chèvres. Les bonobos, ils ont de la force. Et ils sont intelligents. Dans cette personnalité, nous gérons chaque bonobo avec son caractère. Vous avez sur ces des bonobos qui sont calmes. Vous avez des turbulents. Vous avez des bonobos gentils. Vous avez des bonobos qui ne sont pas sociaux. Vous avez des bonobos capricieux. Et vous avez des bonobos qui sont easy. Ça veut dire qu'ils peuvent être avec tout le monde, ils sont fous. Il y en a qui sont exigeants. Et comprenez que ça va faire que le ventre une équipe qui va suivre chaque jeu. Le comportement, l'alimentation, le suivi. Parce que ici, c'est la grande école qui va réhabiliter psychologiquement ces orphelins pour après partir à la liberté. Et évidemment, vous allez me dire qu'est-ce que vous faites quand ils meurent. Et là, c'est dommage. Tout ce qu'on peut vaincre, c'est tout ce qu'on ne peut pas vaincre, c'est la mort. Pour une raison ou une autre de maladie ou d'incident en action. Quand les bonobos meurent, normalement, comme nous sommes sous le haut patronage du gouvernement avec le ministère, ils viennent faire leur test. Le service vétérinaire qui soigne, fait de l'autopsie, fait un rapport, et on fait la mise en terre. Par respect, nous faisons la mise en terre. C'est pour éviter de nous impliquer à du cannibalisme, parce que manger les bonobos, c'est quand même du cannibalisme à l'humain. Vous voyez que vous-même ce que c'est. Il nous explique en détail les modes de vie des bonobos, leur organisation sociale, leur intelligence. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je veux dire qu'il y en a qui sont turbulents, les gens. Vous avez aussi d'autres qui, des fois, embêtent. Mais ils ne vont pas vous tuer. Ils doivent vous draguer, bien vous plaquer. Avant votre attraction. Ne soyez pas dans la panique. Faites-moi confiance. Ok? Bien? Bien. Nous apprenons pourquoi ce sanctuaire est si important. Un refuge unique pour ces primates menacés. Capturé, vendu. Et la maman et la famille boucanée sur le marché. Comme vous voyez des petits. Mais c'est illégal. La détention d'un orphelin bonobo, ça va être disons 2 ans de prison. Et vous avez une amende de plus de 1 million de francs d'argent. Mais malheureusement, ceux qui le font, c'est les chasseurs. Qui n'ont rien. Ils vont dire que nous allons. Ils vont dire on ne savait pas. Vous n'avez pas le temps de vouloir. C'est pourquoi la conservation commence par l'éducation. Et nous, on est là. Et on alerte au-delà de Kinshasa. Nous avons un réseau en province. Et nous travaillons principalement dans 2 provinces, là où il y a le champ de tigre. C'est dans le Sankourou, à Lodja, et nous sommes à la Chouamba. À l'Équateur, nous sommes à Bassan Foussou, là où il y a déjà un processus de réintroduction. Donc il y a une forte racine de sensibilisation qui aujourd'hui nous amène rarement des orphelins. Parce que quand on voit, tika, on nous dit, les gens ils sont contents. Les bonbons vivent 50, 60 ans.
Hey. Moins d'investissement, 50, 60 ans. Et vous allez massacrer pour faire à 500 $ ou 300, vous sacrifiez des générations pour aller s'appuyer sur toilette. Et après, la reproduction est très difficile. Voyez vous-même les rendements de l'investissement. C'est pour ne pas faire notre active dans le domaine touristique, dans le domaine scientifique. Les bonobos sont résistants aux pagnes, alors que les pagnes tuent. Surtout les bonobos. Ils peuvent contracter le VIH-Sida et ne peuvent pas le vivre. La médecine est derrière les bonobos. Les juristes sont derrière les bonobos. Les biologistes sont derrière les bonobos. Les historiens sont derrière. Beaucoup de gens. Et nous, cette espèce qui fait un miroir du pays, nous le négligeons. Ah non, il faut à un certain moment qu'on se lève. Et on doit se lever tous. C'est pas seulement l'affaire de l'APC. L'APC a besoin d'avoir des alliés. Et ces alliés, c'est vous. Ok? Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à comprendre que les bonobos, il est bien heureux en famille. Parce que c'est le braconnage qui, normalement, a fait créer ce sanctuaire. Jusqu'à avoir 50 hectares de forêt. 50 hectares de forêt, nous allons les visiter groupe par. Et j'espère que les bonobos seront. Nous explorons ce lieu magique, une véritable oasis de verdure. Direct. Même roi, qu'il aille nous découvrir cet animal dangereux comme ça, au cas où l'animal dangereux se venge là-bas, il sera au moins martyr du début. Lui, il a l'habitude des aventures. On va voir aujourd'hui Il a l'habitude. Ça ne peut pas aller. une autre personne. Moi, je suis. Moi, je filme. Je suis caméraman aujourd'hui. C'est toi. Non, regardez, c'est moi, mais je suis caméraman. Toi, tu es Aujourd'hui, je suis caméraman. monsieur. Vas-y, viens. Papa, vous êtes pressé d'entrer comme ça parce que je parle à haute voix. Mais moi, je fais partie du jury. Papa, écoutez-moi. C'est écrit. Vous l'endatez parce que je parle en Suisse. Moi, je fais partie du jury qui a neutralisé cet animal ici. Donc ma voix est familière. Mais Bino, Aïbi Bino. Vous pensez que la visite, ça va se mettre là comme ça, comme un loisir, parce qu'on a commencé comme à l'église. Il y a aussi les challenges, non? Vous avez promis. Je vous ai promis qu'il y a des challenges aussi. Hein? On a besoin des gens qui sont psychologiquement forts. Moi, par exemple. Je crois que c'est vous. Vous devez défendre l'équipe ici. Oui. Il est dangereux du monde. Donc c'est pas du fake. C'est du vrai. Dangereux des dangereux. Il est neutralisé, alors il y a des instructions. Quand vous entrez dedans, vous les saluez, une salutation visuelle. Ok? Direct Nous dans les qui allons yeux. rester à l'extérieur, pour ceux qui prient. Tu peux m'encourager. Dans le croyez-moi, toute cette œuvre ici, vous pensez qu'on n'a pas fait de sacrifices? Vraiment. Vous pensez qu'on n'a pas fait de sacrifices? Moi qui vous parle là aujourd'hui, là, vous pensez que je ne mérite pas être en talent et aller trémaler en vie? Pourquoi on est dans la forêt? Pourquoi? Hein? Pourquoi on est là? Pour l'argent? Tu penses que c'est vraiment de l'argent? Mais fallait C'est nous pour le l'argent dire. qu'on est là. Si tu dois me laisser beaucoup d'argent avant de partir. Si c'est pour l'argent que je suis là, toi je te tiens déjà à l'œil. Hein? Tu vas laisser au bonobo beaucoup d'argent. C'est pour l'amour du non? C'est d'abord de la passion avant du business. Moi, les gens viennent ici et disent, mais nous avons chérie, tu serais mieux là-bas, tu parles bien, tu peux défendre, tu peux faire beaucoup de choses. Est-ce que tu n'es pas journaliste, mon cher? Où est le journaliste? Grady. Yes. Toi, tu fais les médias, n'est-ce pas? Hein? Oui. Est-ce que non, on va m'habiller? Non, ça va m'habiller. Sans papier, sans bic. Vraiment. N'est-ce pas? Vraiment. Vous pensez que c'est pour rien? Alors, nous aussi, on a besoin de gens qui vont se sacrifier. Et c'est dedans. Voilà. Ou c'est lui qui a fait du mal à la nature. Va se confesser là. Seigneur. Olia Likaku, Olia Boye. Surtout Olia Likaku. Quand tu viens confesser, tu vas te confesser là-bas. Mais tu n'as encore rien vu. Hein? C'est pas grave. C'est pas grave. Toi, tu aimes découvrir. Bien, on va faire ceci.
Vous allez aller à la découverte. Papa, toi, tu viens volontairement quitter. Oui, moi j'ai tout mangé de ma Parce qu'il vie. y a les filles. Mais c'est plus la maison. Toi, chez toi, il est bien plein. Ok, laissez alors. Assez maintenant. Toi, tu me fais confiance. Tu me fais confiance. Dans la vie, vous êtes trois comme des témoins. Papa, maman, vous êtes des témoins. Est-ce que moi je vous ai appelé? Non. Mais je vous ai prévenu, hein? Oh, Aloba Kite, oh boye, maman Wana. Il y a un prix pour tout. Pour l'amour des enfants. Vous allez entrer à l'intérieur, vous allez tout droit. Vous virez comme ça et vous prolongez. Ah, c'est vrai, pour toi, ça qu'on a vu ça. Donc, merci pour le compliment. Ok? Mais si tu es quelqu'un de confiance, ça te touche. Merci pour le compliment, nous on vient jouer. Vous allez comprendre pourquoi on aime jouer. Vous allez entrer tout droit, vous virez, vous plongez. Non, l'animal dangereux, on le découvre dedans. C'est quoi le serpent? Ok? Allez, découvrir l'animal dangereux, vous allez saluer et vous venez nous dire. Non, seulement eux. Quand vous allez revenir, je vous donnerai la parole pour partager et on avance. Ok? Vous comme vous êtes le plus fort, plus calme, costaud. Mais moi aussi je peux entrer avec la caméra, je peux. Non. Toi tu vas entrer avec la caméra après. Il faut d'abord que la salutation soit là-bas. Allez, civilité, comme on dit. Allez chez le Nkoumou. Un parent ou c'est tout enfant? Allez-vous. Parlez entre vous et vous venez. Makangi Moutouté, vous avez été très sage, très bien. En tout cas, je vous encourage beaucoup. Bravo à vous. Parce qu'il y en a qui ont désisté quand même. Ils ont été parmi ceux-là. Mais vous, vous êtes purifiés, vous savez ça. Vous êtes entrés dedans, vous êtes purifiés. Tous vos péchés sont pardonnés. Ouais. Si on veut partager à la famille. Vous avez, voilà les feux. Vous avez les feux. Ils ont des noms des villes, des rivières par rapport à leur village de provenance, là où on les a capturés. C'est pour attribuer une identité, pour un suivi à chacun. Là, vous avez produisent à manger, les fruits, les légumes. Dans la partie végétale, les bonobos vont consommer des racines de certaines plantes, des fruits, des feuilles, des fleurs. Ok? Et ça va faire que ici, en respectant ce régime alimentaire, on les nourrit. Les bonobos nous offrent un spectacle fascinant, nous rappelant notre lien avec le monde animal. Désire les femmes. Écoutez, il ne faut pas aller dans la fiction. Vous êtes des personnes intelligentes. La loi de Mendel, les scientifiques ont bien prouvé, ceux qui font la biologie vont vous dire que ne peuvent s'accoupler que des individus de même espèce. Ce que vous voyez là, c'est la création humaine a entraîné l'animal à se reproduire avec l'homme. C'est pas naturel. Les bonobos, regardez là-bas, l'organe génital il est extérieur. La vulve chez les femelles est externe. Chez nous, c'est dedans. On n'a même pas une même approche. Comme bien même génétiquement, on a la même physiologie. Chaque pas est une découverte, une immersion dans un univers à la fois sauvage et paisible. On leur laisse dans leur santé. Et ils sont en train de sélectionner dans les groupes pour être relâchés. Ceux-là qui ont perdu leur mère à cause du braconnage sont dans la route. Ok?
la phase finale pour sélectionner une équipe à ramener à Ekolo ya Bonobo. 800 km d'ici, ils vont en avion jusqu'à Bassan-Koussou. Et depuis 2009, on a commencé à réintroduire. On a une trentaine de bonobos en liberté. Quand ils partent, ils ont des colliers. Et maintenant, je vais me permettre d'avoir le signal de leur zone d'exploitation. Au moins 6 mois, une année et demie. Et puis après, normalement, avec les batteries et tout, ça meurt. Et on a déjà une localisation naturelle des endroits. Il y a une équipe, une deuxième équipe là-bas qui travaille beaucoup sur le biomonitoring, la gestion des patrouilles, les suivis de bonobos et qui va gérer aussi avec la sensibilisation pour éviter que ça rentre dans le moussaka et l'ouvrier. Okay? Et comme ça, on peut faire un repeuplement. C'est un ancien habitat, il y avait des bonobos qui ont été mangés, massacrés. Et les restes ont migré à 25 km de là où nous amène les bonobos. Donc on est à l'attente de voir un peu la prolifération des bonobos. C'est comme ça qu'on dit difficilement. On a une trentaine de bonobos là-bas qui font déjà des groupes. On commence dès qu'ils sont petits. Parce qu'en fait, le sexe, c'est la troisième main. Même si j'ai dit, on a tout pour sexe. C'est-à-dire qu'on doit ramasser le sexe social il y a 2 ans. Je n'ai pas dit ça. Ok, il y a même des parties. La parité pour les bonobos, c'est qu'ils sont sexuels. Trop même. Ok? Parce que c'est parler. Même chez nous, c'est communiquer. Nous aussi, même ça, nous, ça ne veut pas dire la communication, mais eux, c'est communication par excellence. Ok? Donc, ça va faire que. Je vous disais. Le sexe, oui. Oui, très bien, merci madame. Je voulais parler de la migration. Malgré qu'ils ne sont pas sexuels, ils peuvent éviter l'inceste. À la puberté, comme nous, les femelles sont pubères à 11-12 ans. Ils commencent les règles. Les mâles commencent à éjaculer à 10 ans. 11 ans, ils peuvent être papa. À ce stade-là, quand ils deviennent féconds, il y a un processus naturel de migration. Les jeunes femelles qui sont très sexy, on les drague, pardon. Ils quittent et les mâles restent avec leur maman. Parce que l'attachement entre fils et mère, elle est les mâles bonobos vivent toute leur vie avec leur maman. C'est pour avoir le soutien maternel, sinon ils ne sont rien dans l'église. Comprenez maintenant le cas des orphelins. Ils doivent se faire adopter, ils doivent trouver une place. C'est un peu du challenge. C'est pourquoi être orphelin, pour les mâles, les femelles encore peuvent être intégrées dans l'alliance, on les accepte. Parce que l'alliance des femelles ne se dispute pas. Ceux qui se disputent, ce sont les mâles. C'est pourquoi ils ne sont pas puissants. Ils ont perdu leur pouvoir parce qu'ils sont égoïstes. Hein? Et non seulement ils sont égoïstes, ils aiment mesurer leur force. À la puberté, pendant que les femelles se font draguer, les mâles elles se mettent en compétition pour montrer qu'ils ont les muscles, qui est plus beau, pour attirer l'attention et tout. Ça va faire que il y a, pour casser un peu ce truc, il y a la fission qui va se faire et les femelles partent vers d'autres groupes. Les mâles draguent d'autres. Par rapport au nombre qui est là, ce serait peut-être 10%. Vous avez dit seulement un premier groupe tonton. On va avoir un deuxième. Okay. Mais on a une septantaine. Ok. Je peux poser ma question. Allez. Peut-être je peux me tromper, mais au moins 10% de ce groupe qui peut avoir cette information que vous donnez ici. C'est la majorité de ceux qui sont ici n'ont pas cette information. C'est pourquoi vous allez transmettre. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous faites pour que, au-delà de nous, ceux qui sont à la cité, la grande majorité de la population puisse être au courant de cette information? Nous avons aussi... Lola ya Bonobo, c'est aussi une histoire d'une femme exceptionnelle. Claudine André, sa passion pour les bonobos a donné naissance à ce sanctuaire. Un lieu d'espoir et de protection. Nous lui rendons hommage aujourd'hui en découvrant son œuvre et en partageant son amour pour ces primates uniques. Regardez pas. Claudine André, Madame Claudine André, la fondatrice du parc de Bonobo. Brian a lu son nom. Et Brian m'appelle. Il dit à papa, tu connais Claudine André? Je dis très bien. Il dit non, je ne comprends pas. Je dis qu'est-ce que je comprends son pas, métier, Brian? sa passion. Il dit Claudine André est reconnue aujourd'hui dans le monde, malheureusement pas au Congo. Elle est reconnue dans le monde comme une des grandes personnes du monde. Oui. Claudine André, par exemple, quand elle fait ses recherches, elle fait des recherches sur d'autres singes. Elle travaille avec des prix Nobel. Les prix Nobel la cherchent pour travailler à ses côtés. Pas qu'elle va leur demander. Ouais. Tu connais Brigitte Bardot?
Bon, c'est presque elle qui a commencé le mouvement de les animaux ne sont pas que des animaux. Mais même elle communique avec. C'est ça que j'essaie de dire. Leur empreinte locale, à mon avis, maintenant ça n'engage que moi ce que je dis, leur empreinte locale est très petite en RDC, parce que la RDC, nous avons de très grands problèmes. C'est difficile de dire à quelqu'un sauver les bonobos quand son enfant est en train de mourir. Il te regarde et dit, laisse-moi avec ton bonobo, mon fils est en train de mourir. Oui, mais ton fils à toi, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, fait partie des êtres humains, et les êtres humains prolifèrent. Et les bonobos sont en train de disparaître. Si Claudine André n'avait pas lancé le mouvement en 1994, aujourd'hui, c'est au musée qu'on irait voir l'histoire des bonobos. En statue. En statue, en ossement. Parce qu'il n'y aurait même pas un. Pas que, il y en aurait peut-être... Non, il n'y en aurait même pas un de vivant. Comme beaucoup d'espèces ont disparu de la Terre. Les rhinos blancs. Elle parle du gorille, le gorille à dos argenté. C'était Genzayo qui se battait pour ça. Eux aussi étaient en voie de disparition parce qu'on ne trouve qu'à l'Est. Le gorille à dos argenté n'est que congolais. Exact. Bon, maintenant, il y en a aussi au Rwanda. Ils ont migré avec la guerre. Ils ont migré. C'est le gorille congolais qui est parti. Oui, et le Rwanda a découvert la valeur du gorille, les a protégés. Ça fait que le gorille reste là-bas. Voilà. Mais normalement, comme disait Albert Ngezayo, il dit, enlève la guerre, tous les gorilles quittent le Rwanda et reviennent au Congo. C'est clair. C'est de là qu'ils sont. C'est là leur origine. Merci beaucoup. Oui, mais donc ça veut dire que... Non, je vais vous dire ceci. Ce que monsieur a dit, c'est exactement ça. Nous ne pouvons pas aller frapper de porte en porte, comme pour les témoins de Jéhovah. Papa, maman Suzy, je m'appelle, voilà, c'était les bonobos. Non. Il faut comprendre que dans notre culture, déjà, commencer par la culture, vous donnez les bonobos. Ok? Si ici, Weranson venait faire des concerts, on serait plus. C'est parce qu'il n'y a pas de concert ici. Tu veux venir voir une pauvre Suzy avec son équipe ici et les autres qui sont dans la forêt? Non. Ah, raison que vous existez. Merci beaucoup. Les deux groupes se croisent, l'occasion de partager des premières impressions et de se réjouir de cette journée unique. Préparez-vous au baptême du sable. Oh, il y a la montée. Vous allez monter. Vous avez quelque chose à dire? Oui, on est au Bonobo and we are fine, we are okay. Gabs, c'est sa première fois lui de sortir de sa maison. Les bonobos ici à 44 francs. C'était un masque au village des le doyen des bonobos, âgé de 44 ans. Les agents découvrent une tradition locale, le baptême des sables, une expérience unique, à la fois ludique et culturelle qui laisse des souvenirs mémorables. Chaque groupe reprend son exploration, poursuivant la découverte de ces sanctuaires exceptionnels. Les bonobos nous offrent un spectacle permanent, nous rappelant la beauté et la fragilité du monde animal. La visite se poursuit, rythmée par la joie, les échanges et l'émerveillement face à la nature. On est à Lola à Bonobo, on est en direct. Vous voyez même que j'ai transpiré, donc on est en train de vivre une expérience tellement bien en fait, pour la première fois. On est nombreux, on est avec Messamos, le philosophe, le pédagogue. Voilà, il est là.
avec Odilon. Toujours. Ah, toujours. Donc. Madame Suzy guide à travers les sanctuaires, partageant son savoir et sa passion pour les bonobos. Nous découvrons leur mode de vie, leur intelligence, leur sensibilité. Ce sont les cannes à sucre qu'on cultive pour donner aux bonobos. Ça fait partie au jardin. Quelque chose à dire, Madame Sabine? Madame Sabine, quelque chose à dire? Ça c'est plein de vitamine C. Et c'est mangeable, je connais. Pour la première fois que je vois les bonobos, je prends une comprendre et excité. Il y a quoi dans l'eau? C'est pénible la marche, hein. C'est pour le bien-être. C'est pour le bien-être et par rapport à l'expérience? Ouais, c'est une très bonne expérience. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que nous au Congo, on ne sait pas ça. On est là, on ne sait pas ça, mais les Européens savent ça plus que nous. Donc, c'est pénible. C'est parce que vous ne voulez pas dépenser. C'est ça le problème. Dépenser, tu vois. Moi, n'aime pas la dépense. Mais quelqu'un qui est peut-être en Europe. Oui, tu voulais dire quoi? Je suis fatiguée. Ce qui m'a étonnée, il fait l'amour chaque jour et chaque instant. À laquelle Une petite pause s'impose, l'occasion de discuter avec Madame Suzy et d'en apprendre davantage sur le bonobo. On m'a dit que c'était un Saint-Martin pêcheur, c'est ça? Oui. On a des oiseaux qui viennent à des moments près de migration. Souvent, ils viennent quand on a une petite transition de saison sèche. On le voit venir et puis après quand les pluies reviennent, ils partent. On a même des poules d'eau. Surtout à l'étang où on était là-bas. On a des poules d'eau qui vraiment, eux, sont des fois permanents. Surtout en juillet, août. Tu les vois. Excusez-moi, c'est quoi? Je voulais demander. Les poules d'eau, ce sont des oiseaux. Des oiseaux, des fois, qui longent notre étang. Souvent dans l'eau et des fois, tu peux entrer sous l'eau. Prendre des poissons et des ils sont comme des canards. Oui, j'ai vu ça dans une autre. Ils sont comme des canards. Les pêcheurs les utilisent pour pêcher des gros poissons. Ah, oui. Ce sont les indicateurs. Un petit peu, donc. Ça, quand il dit ça, on est de l'Ugami. Je voulais qu'on souffle un peu parce que depuis qu'on a marché, on a fait. Et donc, c'était un peu en retard. J'ai vu que les jambes. Moi, j'ai l'habitude. Vous voyez comme vous êtes dans votre bureau, devant la machine, vous êtes plus fort que moi. Moi, quand je reste 30 minutes, je suis à l'ordinateur, Suzy fait un rapport vite, je suis puni. Après, j'ai des jambes qui gonflent. Je laisse, je pars d'abord circuler, je vois les bonobos, je pars, et puis après, je viens encore. Quand on me dit urgemment, il faut préparer un dossier. Il faut que j'ai quelque chose à grignoter, sinon après je me dis, mais comment les gens qui sont devant l'ordinateur font? 8 heures. 8 heures! Je ne saurais pas. Ça, c'est la belle vie. 8 heures Votre devant l'ordinateur. Non, 30 minutes et puis vous allez voir les bonobos, mais je ne saurais pas. J'ai les jambes qui vont. Après, je sommeille. Mieux que ça. Après, non, il faut tourner. Et ça nous permet de revivre et d'avoir un peu une vie plus complexe. Et moins stressant. Quand bien même des fois avec les bonobos c'est stressant, mais on sent le stress de la vie quand on sort d'ici. C'est quand on se rend compte que il y a un autre monde aussi, il y a des réalités, tout ça. Mais ici, on oublie tout ce qui se passe parce qu'on est maintenant dans un autre plan. Qui sont prises en charge par des mères des remplacements qui vont les accueillir fraîchement de la forêt. Ce sont ceux qui remplacent leurs mamans qui ont été tuées. Parce que sans amour maternel, un bébé bonobo se laisse mourir. Vous avez vu des bébés dans des enclos, comment leurs mamans les portent comme des sacs. C'est cette affection-là qui fait vivre un petit bonobo. En fait, un bébé humain aussi. Hein. Non, si tu enlèves la maman, un bébé humain, tu le mets dans le berceau, tu vas travailler. Moi, mes enfants, j'en ai 4. Je suis avec eux seulement 3 mois. Après, ils ne voient que le soir. Ils sont au biberon et au tété. Oui, mais ils ont l'amour maternel. Je parle de quand on enlève l'amour maternel. Quand on enlève l'amour maternel, c'est le désespoir. Les bonobos
Même chez les mains. Mais chez les bonobos, c'est encore. Mais chez les bonobos, c'est. Il n'y a pas de séparation. Il y a un transfert, il n'y a pas de séparation de mère à l'enfant. Ils sont collés. Ouais. Toi, tu commences à comprendre. Tu vois, on assiste. Tu commences à comprendre. Non, il n'est jamais trop tard. On a vu avec le bébé que la maman, même quand elle marche, elle est là. 3 ans, comme ça. Qui fait ça? 3 ans, oui, il est avec lui. Dans les villages, on fait un sur les dos. Non, mais l'enfant, combien de temps? Ah non, moins d'1 an. Est-ce qu'il dort avec lui sur le dos? Ah, pas de... Le bonhomme dort avec. Il dort comme son mon sac ici. Collé. Vous voyez ce sac? Il est comme ça, scotché comme ça. Les bonobos, quand ils naissent à la naissance, ils peuvent tenir. Ils ont la maintenance. C'est pour ça qu'ils sont très forts. À la poitrine, comme ça, il tête, il grandit comme ça, il est régulé comme ça. Il ne mange pas. Il mange les tétés. Non, il ne mange pas, il va pas. Il va commencer à descendre quand la colonne se forge à 7-8 mois. Pendant 8 mois, il ne met pas les pieds par terre. Il est sur maman comme ça, il veut faire pipi, il se penche un peu et puis il rentre sur la mer. Donc en fait, c'est comme si... C'est à une année qu'il commence à marcher à 4 pattes. C'est comme si la maman fait une gestation externe. C'est ça. Elle est enceinte à l'extérieur. Exactement. C'est pourquoi on me dit que cet attachement maternel, il meurt. Vous allez voir les mamans qui sont avec eux là-bas, ils les ont encore. C'est particulier. Mais moi, je connais des humains que les enfants, jusqu'à 3-4 ans, têtent encore leur maman. Oui, mais la maman ne l'amène pas au dos partout, même à la douche partout. Je connais aussi des mamans comme ça. Mais là, c'est la maman, c'est pas l'enfant. Bon, la maman, non, mon prononcé, vous compreniez, qui sont collés. C'est ça, l'attachement maternel là, c'est... Ils ont besoin de... Le chimpanzé, ils en ont besoin, mais eux, le sévrage plutôt. Combien de temps? Chez les chimpanzés, 2 ans. Ils commencent 2 ans déjà, parce que eux là-bas, il faut le challenge. Non, mais 2 ans, c'est beaucoup. Non, mais oui, mais par rapport à 4 ans. Par rapport, c'est la 5 moitié. ans. Nous, ici, on a vu des mères qui ont gardé là. Même les petits veulent aller jouer, ils le prennent. Viens, reste là. Les plus grosses m'a réclamé, à pleurer pour dire, oh, ça ne va pas. 5 ans. Tu vois la mère qui dit non. Tu n'es pas prêt. Reste. Si tu insistes, il prend lui-même les pieds, il le bloque au pied et il le laisse là, comme si c'était une chaîne. On n'est pas tué. Toi, reste. J'imagine un peu si un bonobo te gifle. Les bonobos adultes que j'avais vu, te gifle. ils ont une force de 5 personnes. C'est ça, c'est ce que je dis. Toi, Makali là, c'est 5. C'est ce que je me dis, parce que la morphologie d'abord et la force. C'est 5-6 messieurs. Ils sont musclés. Hein? C'est comme ça que dans la déontologie des gens, ils prennent les micous, voilà. Même les catcheurs. C'est quoi le plan des catcheurs? Basokoli ou bien Bacheya Ngo na Nzoto. Elle nous annonce la prochaine étape, la nurserie où vivent les bonobos orphelins. Pour voir les orphelins bonobos avec leur mère de remplacement, c'est en fait le stade d'accueil. La nurserie est un lieu unique où les bonobos orphelins trouvent l'amour et la protection dont ils ont besoin. Pour les rendre propres. Ils ont leur abri de nuit encore. Ils vont passer toute la journée, ils vont manger des fruits, des légumes. Ils ont les biberons. Les mères les nourrissent au biberon, s'il vous plaît. La tranche d'âge varie ici de 2 ans et demi à 4 ans. La yaya est là. Et mon gars, oui maman. Les mères de remplacement, les femmes extraordinaires, leur offrent une seconde chance. Cet spectacle touchant est témoignage de l'amour et de la compassion qui nous relie à toutes les créatures vivantes. Les images et les vidéos capturées resteront gravées dans nos mémoires et moments de grâce, une rencontre avec l'espoir et la résilience.
Madame Suzy explique l'importance cruciale de la propreté pour le bien-être des bonobos. Le poil de ces bonobos, c'est le savon de Marseille, s'il vous plaît. Quand c'est fini, c'est souvent donné. On a des donateurs qui nous emmènent ça de France et tout. On a des membres. Les produits importés, rigoureusement sélectionnés, sont utilisés pour assurer leur hygiène et leur santé. Chaque détail est pensé pour leur offrir un environnement sain et sécurisé. L'huile de palme ou l'huile de coco? L'huile de coco, c'est avec l'amande. C'est avec l'amande. Ah, l'amande. Oui, c'est l'huile palmiste. En donation. Ça aussi, donation. L'équipe fait également la rencontre des bonobos encore marquée par son passé. Et la mère va gérer ça au moins 1 mois, 2 mois avant qu'il n'aille là-bas. Là, il a très peur. Parce qu'il voit la masse, il dit que ce sont les cousins des chasseurs, ceux qui ont tué maman. Mais pourquoi il n'attaque pas la maman? Comment? La maman. La maman donne l'amour. C'est la maman qui est son secours. Ah, donc dès qu'il voit une femme, il sait que... Non. Cette maman a fait un transfert avec elle, le fait de la coller. Toute la journée, ils sont ensemble, il va les mettre en cage, la fin de la journée, 16h, et il les met dans sa case là-bas. Tous les jours, et l'amour se tisse avec un bien-être. Traumatisé par la présence humaine, sa mère de remplacement les rassure, lui offre un refuge. Ce moment nous rappelle la fragilité de ces animaux et l'importance de leur protection. Nous remercions sincèrement toute l'équipe de Microconcept d'avoir choisi de faire cette visite à l'Olaya Bonobo. C'était vraiment une découverte d'ensemble et une découverte participative. Nous espérons que c'est n'est que le début d'une collaboration pour être les meilleurs ambassadeurs pour les bonobos. Vous gérez l'outil informatique et permettez-nous de transmettre plus haut que les bonobos est une richesse du pays et que les bonobos sont une fierté de la RDC. Nous vous remercions et vous êtes le bienvenu à la prochaine occasion. Merci. Merci à vous. La visite s'achève. Nous remercions chaleureusement Madame Suzy et Arsène, nos guides passionnés, pour leur accueil et leur explication. Ils ont su nous transmettre leur amour pour les bonobos et leur engagement pour leur protection. Direction Lac Mavalet. Prochaine étape de notre aventure avant de partir. Quelques témoignages pour immortaliser les moments forts de cette découverte. On a fini la visite et là, c'est pour une petite détente et divertissement. Voilà. Dès que j'espère. Et c'était bénéfique pour la santé en tout cas. Ouais, mon docteur, pour la marche et l'expérience. Santé, esprit, intelligence et l'éducation, c'est bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Malgré le bonobo nous a attaqué avec un peu de sable. Vous, on vous a laissé. Non, nous, à chaque fois, un à un comme ça. De ne pas les regarder. On avait la fin, on a fait les bonobos, on a fait le pied des 3 hectares. Donc, ça, quand on va la faire. Tu peux dire quoi? Oui, on est fatigué, mais c'était super bien. On a bien visité, on a appris aussi. Hein. L'équipe était patiente de découvrir les activités et les surprises qui l'attendent. Changement de décor. Nous arrivons au lac Mavalet, un lieu de détente et de divertissement.
Sunguza présente les activités proposées. Donc voilà ce qui va se passer. Oh, vous êtes là. Voilà ce qui va se passer. On va commencer par les activités pour mieux ouvrir le ventre. Mieux manger. Donc, Monsieur Landry va être notre guide dans les activités. On a des activités aériennes qu'on appelle et on a des activités aquatiques. Donc, on va séparer les différents groupes. Monsieur Landry va appeler ceux qui font la tyrolienne et un petit jump et whatever. Et on va appeler aussi ceux qui font les pédalos, etc. Donc, vous allez vous séparer. D'accord? Vous savez que vous qui savez que vous faites deux activités, n'oubliez pas de réclamer l'autre activité. Les autres, vous savez que vous faites seulement une activité. On se reconnaît. Moi, par exemple. Voilà. Mais donc, ceux qui ont une seule activité peuvent frauder. Hein. Monsieur Landry à la liste. Tyrolienne, kayak, pédalo, tir à l'arc, marche. Chacun choisit son aventure. Hein? On va faire le pédalo. Je même pas choisi ça. On va faire pédalo. Donc après on a voulu que tu fasses ça. Tu vas faire quoi? Pédalo. Pédalo. Je vais aller pédaler. Mado. Yes. Kassat. Non, bis. Mado, toi tu vas faire quoi? Pédalo. Pédalo. Les activités battent l'air plein. Tyrolienne, kayak, pédalo, tir à l'arc. Chacun se lance dans l'aventure, dans une ambiance de compétition amicale et des joies partagées. Monsieur Odon nous impressionne avec son talent au tir à l'arc. Ah là là. Oh, j'ai raté ça. Une heure après, on est là. Donc, mon meilleur tir, c'est quelque part là. Je ne suis pas encore arrivé dans... C'est le premier tir qui atteint. Michael Soumouza partage ses conseils avec un agent. Ou peut être un peu ouvert. Ça dépend juste de toi. Dans la main, tu veux créer comme un triangle. Maintenant, quand tu tiens là, quand tu es comme ça, tu vois, c'est en train de faire comme ça. Tu
veux que ce bras ici, ton bras, que ça soit droit. Tu vois, regarde, comme ça. Là, ça fait une ligne entre ma main et l'épaule qui est derrière. Donc, tu vois, ta main ici et cette épaule doivent être sur une ligne droite. Être aligné. Voilà. Et maintenant, tu vois, là, maintenant comme ça, tu veux que ça sorte, ta main sorte comme ça. Alors tu veux être en triangle. C'est comme ça, en triangle. Ok. Et tu regardes avec lui, regardez, venez voir. Mais tu vois ici, tu vas te faire, ça va se frapper ici, mais ça c'est normal. Si ça te frappe le bras, c'est juste, tu sais que ça va faire un peu mal. L'heure des repas a sonné. C'est un moment de partage et de convivialité où les conversations vont bon train. Mais l'émotion est aussi présente lorsque M. Baudouin Sungoza rend un hommage touchant à sa sœur, disparue il y a un mois, un moment de recueillement qui rappelle l'importance des liens familiaux et de l'amour. A dévié à ma sœur, il nous a quittés il y a un mois. Elle dit que là où des frères et des sœurs se rejoignent, le Seigneur est au milieu d'eux. La raison pourquoi on est ici, c'est parce que nous travaillons Dieu en donnant le meilleur de nous. On se discute, c'est normal dans des familles. Mais il faut une fois, de temps en temps, qu'on puisse s'asseoir tous autour d'une table, oublier le travail, oublier les soucis, même ne plus que les heures, et avoir cette paix, pouvoir cultiver cette paix pour prendre l'amour par la suite. Mais ce que je veux dire, et ce n'est pas de la politique. Ce que je veux dire, c'est que nous passons notre vie tous, moi y compris malheureusement, même si j'essaie d'arrêter, à critiquer le pays. Nous critiquons le pays, nous critiquons les dirigeants, nous critiquons les uns les autres. Oh, la route est mauvaise, ceci est mauvais, on n'arrête pas de critiquer. Mais pour combattre ça, pour combattre tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on critique, la seule façon de le combattre, c'est que chaque individu change. C'est que chaque individu décide de faire quelque chose de bien. Et ça commence aussi par dire, oui, la situation est bizarre, oui, c'est la crise, on n'a pas d'argent, oui, c'est compliqué, mais tu sais quoi, on va quand même se réunir, on va partager un repas. On va prétendre, l'espace d'une journée, que tout va bien. Et si on continue à prétendre que tout va bien, on continue à faire semblant que tout va bien, forcément, à un moment donné ou à un autre, on ne se rendra jamais compte à quel moment tout ira bien. Vous pouvez faire l'expérience quand vous voulez. Vous êtes de mauvaise humeur. Vous êtes mal, vous êtes quelqu'un de très gêné. Mettez un sourire sur vos lèvres. Faites semblant de rigoler. Pas à faire semblant d'être content. Tous les gens que tu vas rencontrer, ils vont finir par changer d'humeur. Avant la fin de la soirée, avant de rester au lit, tu auras souri pour de vrai, tu auras rigolé pour de vrai, et le souci que tu avais, tu vas le regarder comme une petite chose. Donc, pour moi, des moments comme ça, des petits moments où on rigole, où on se fait des blagues, où je veux taquiner le ventre de Séverin, c'est des moments agréables. Ce n'est pas méchant. Et je crois qu'il apprécie mes femmes. Ce n'est pas méchant, mais c'est des moments tellement agréables. Et je me dis qu'à force de partager des moments agréables, la vie devient agréable. Et moi, j'ai décidé de dire non. Non. Ma vie ne sera pas ce que tout le monde veut qu'elle soit, et je vais arrêter de me lamenter. Et je dis oui, je serai heureux. Oui, je serai content. Et oui, la vie est belle. Yamana jese na seki nguma yaya o
La journée s'achève, laissant derrière elle des souvenirs impérissables.